Juste avant que la vidéo démarre, je voulais vous dire qu'avec Jajou, un pote à moi, on organise une cité sur Minecraft du 25 au 29 juillet, donc si vous voulez participer, rejoignez le Discord en description. Et salut à tous, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur Minecraft pour faire, comme vous l'avez vu dans le titre je pense, 100 jours sur Minecraft Hardcore. On spawn directement dans la jungle et puis c'est parti, hein. On va pouvoir récupérer directement nos premières bûches de bois et on va essayer de trouver de la nourriture. Et comme ça on va se mettre directement extrêmement bien. Je récolte de la pierre et je me fais tout de suite les outils de base. Direction le village. Je me crafte une petite houe pour pouvoir prendre les hay balls et comme ça on est très bien. Avec tout ça, j'arrive à me crafter énormément de nourriture, ce qui va me permettre de tenir toute la survie. Ensuite, je vais prendre encore plus de bois pour être tranquille pendant toute ma phase de minage. Et voilà, c'est la fin du jour 1. On va pouvoir dormir tranquillement pendant que nos minerais sont en train de cuire. Et jour numéro 2, vers le milieu du jour numéro 2, je me crafte le casque et les bottes en fer pour pouvoir finir mon armure. Et je m'enfonce directement dans les grottes pour trouver du diamant. Début jour 3, je craft une pioche en diamant qui est nécessaire pour pouvoir récupérer les 14 obsidiennes afin de faire un portail et une table d'enchantement. Après cette longue récupération d'obsidienne, j'ai récupéré pas mal de diamants pour ressortir jour numéro 5. Et voilà les gars, je viens de sortir de cave. On est jour 5 et là je vais dormir et du coup on va passer jour numéro 6. Enfin à peu près 5 jours sous terre quoi à miner. J'ai pas le bon nombre de diamants donc va falloir que j'y reparte. Mais ça c'est parce que en fait ma pioche n'avait plus de durabilité. En plus j'ai eu une malchance monstre donc c'est super tout ça. Même avec cette malchance, j'ai quand même pu me crafter une pioche, une hache, une épée, un plastron et des bottes en diamant, ce qui me permet de me sentir déjà beaucoup plus en sécurité. Je vais aller chercher de la canne à sucre, hein. Après beaucoup de recherches à me balader à travers plein de biomes, j'ai trouvé ça. Euh... Alors là, par contre, c'est quoi ce biome savane de bâtard? C'est incroyable. Des minerais d'émeraude, il y a vachement de minerais de fer. Et les montagnes sont juste énormes. C'est beaucoup trop stylé. Il y a rien là, il y a pas de databack et tout, hein. C'est vraiment... C'est comme ça de base, quoi. C'est beaucoup trop stylé, j'adore. Bon, après, j'ai toujours pas trouvé de canne à sucre, hein, donc bon. On a toujours pas fini notre périple, quoi. Là, j'ai trouvé un autre village. Ah, bah voilà. En fait, il me faut juste des livres, hein. Moi, si j'ai des livres, ça me va très bien. On va prendre ça aussi. Et voilà. On va pouvoir rentrer. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai pris ce qui avait fini de cuire et je me suis empressé de faire ma table d'enchantement pour enchanter mon armure et mes outils. Je veux vraiment avoir fortune. Si j'ai fortune, c'est incroyable. Et mesdames et messieurs, jour 7. Donc jour 7, notre stuff il ressemble à ça. Franchement, c'est pas trop mal hein, déjà, hein. On est à moitié en diamant, on est en chante. Non, moi je pense que je trouve quand même que c'est plutôt pas mal. Les gars, regardez ce que je viens de trouver juste en face de moi. De la canne à sucre. Enfin, j'en cherchais. Bon, du coup, j'ai trouvé des livres dans un village, mais j'ai quand même déjà de la canne à sucre pour pouvoir faire plus de books après. Et pour pouvoir m'enchanter au niveau 30, hein, parce que c'était mon objectif de base. Après cette trouvaille inespérée, je me suis remotivé pour aller miner et trouver les derniers diamants manquants à la complétion de mon full stuff. Bon les gars, voilà, j'ai terminé de miner, je vais remonter. Bon, il y a encore du diamant ici carrément, c'est n'importe quoi.
J'étais beaucoup plus chanceux que le truc d'avant. Avant, j'ai miné genre 5 fois plus longtemps, même 10 fois plus longtemps, je pense. J'ai trouvé 20 diamants. Et là, je mine beaucoup moins et j'en ai déjà trouvé 28. J'ai beaucoup plus d'or, de plein de minerais et tout. C'est vraiment très rentable. Mais là, je pense que je vais remonter parce que j'ai les diamants qu'il me faut. Et du coup, on se retrouve à la base. Bon, les gars, je suis retourné au village. Et nous voilà, jour 8. J'ai du coup, comme vous avez vu, récupéré plein de diamants. Alors par contre les zombies qui tuent mes villageois, ils se sont cru où, c'est n'importe quoi. Avec les diamants que j'ai trouvés, je me craft et m'enchante mon casque et mon pantalon en diamant. Je regarde les enchantements. On est full diamant. Jour numéro 9. Donc on avance vraiment pas mal. Après ça, je me suis fait un champ de canne à sucre pour pouvoir faire des livres, pour pouvoir monter ma table d'enchante au niveau 30. Donc on va aller récupérer énormément de bois pour se faire une farm à mob. Je sais pas si elle va fonctionner 100% comme je veux. J'espère au moins qu'elle va fonctionner un peu quoi. En tout cas, c'est ce que j'espérais parce qu'après avoir récolté plusieurs stacks de bois et fait 2 étages de la farm pendant 4 jours, il n'y avait aucun mob. Après plusieurs minutes d'attente, je me suis rendu compte que cette ferme est juste du temps gâché. Après avoir agrandi et récolté mon champ de canne à sucre, je me suis mis à chercher des vaches pour en faire un élevage. Si vous aimez la vidéo, likez et abonnez-vous, ça me supporterait énormément. En début de jour 13, j'ai fait un champ et j'ai aplati la colline pour y construire plus tard ma maison. Et voilà, là on est bien. J'ai terminé de faire le champ, donc au final on va avoir encore le temps pour faire pas mal de trucs. Donc je pense que je vais quand même aller faire un petit peu de PNJ. Parce que, parce que ça va être quand même assez important je pense. Donc on va aller faire quand même des PNJ. J'ai creusé un trou dans la montagne et posé des lits pour pouvoir accueillir les villageois. Après avoir enfermé 4 villageois, j'ai dormi avec eux pour passer le jour 15, puis je les ai fait se reproduire. Après ça, j'ai essayé de leur donner un métier, mais les villageois étaient complètement buggés et je n'ai pas réussi à leur donner. Malheureusement, une terrible nouvelle va arriver. Oh, il y a un zombie qui a spawn. Putain. Finalement, j'ai trouvé un autre villageois qui lui a bien voulu prendre un métier, mais un seul n'allait pas suffire pour qu'il puisse se reproduire. Après avoir trade mes premiers émeraudes, je me suis mis en quête de trouver de quoi faire des potions pour retransformer les villageois et pouvoir les reproduire. Je me suis donc naturellement dirigé dans le Nether. Bon, on va essayer, on va voir un peu le Nether déjà. Si j'ai une forteresse juste à côté, c'est incroyable. Et ben non, j'ai vraiment pas de forteresse juste à côté, non. Après ce spawn merdique, j'ai décidé de déplacer mon portail pour apparaître autre part. Voilà, on va faire un nouveau portail. Bon, déjà au moins on est un peu dehors. Putain, il y a un bastion. Je vais pas le faire, hein. Je vais clairement pas faire le bastion. Non, on va juste noter bastion. Début du jour 17, je trouve une forteresse et je récupère de la Netherward pour pouvoir me faire des potions. En vrai, ouais, c'est bien de pouvoir se faire des popos. Ouais, je pense que je vais faire des popos de force pour les bastions. Parce que les brutes, c'est chaud. En fait, je sais pas ce qui est le mieux à faire.
C'est donc vers la fin de ce jour 17 que je ressors du Nether avec la Nether Warts et les champignons dont j'avais besoin pour crafter des potions. Et donc voilà, on est arrivé à la maison après 2 minutes de trajet. Et je viens de voir un truc qui m'intéresse beaucoup. Et oui, j'ai oublié qu'il fallait un alambic pour crafter des potions. Après avoir affronté un pillager, je retrouve un villageois que je décide donc d'aller enfermer avec l'autre. Après ça, je récolte du bois pour me faire encore plus d'émeraudes. En début du jour 19, je me fais encore plus d'émeraudes pour être sûr de ne pas en manquer. Ensuite, j'essaie d'obtenir de bons échanges avec le villageois libraire et au bout de seulement 1 minute, j'ai eu un mending, certes un peu cher, mais je l'ai quand même gardé. On peut dire que j'ai été chanceux et vous allez voir, ce n'est pas ce qui va me manquer sur les villageois. En vrai, je pense que je vais aller au village là-bas et je vais aller voir s'il n'y a pas un alambic. Parce que ça doit être ma meilleure chance d'en avoir un. J'ai pas du tout envie d'aller dans le nether là. Nous voilà au village et qu'est-ce que je voulais prendre? Déjà, j'ai oublié. Un alambic, il y en a clairement pas. Voilà, il y en a pas. On vient de passer le jour 20, ce qui veut dire qu'on est à 20% de l'aventure. Un cinquième de l'aventure en fait, c'est-à-dire qu'on avance plutôt pas mal. Bon, du coup, enfin les gars, après 25 minutes, je pense 30 minutes à chercher un village, j'en ai enfin trouvé un avec une église. Donc, bah c'est bon, après je vais pouvoir rentrer à la base, hein. J'ai donc fouillé tout le village en récupérant tout ce qui m'intéressait. Bon, du coup, après avoir passé presque 2 jours à explorer le monde, j'ai enfin trouvé mon village et je suis rentré à la maison. Maintenant, je vais pouvoir crafter les potions. C'est pas les potions pour les PNJ, ça va être juste pour moi, pour le bastion. Parce que je suis franchement pas confiant. Donc je préfère me faire des potions au cas où. Et je pense franchement le bastion, dès que je trouve l'améliorateur Netherite, j'explore pas plus. Donc j'espère le trouver tôt. En début de jour 22, j'ai comme à mon habitude trade des bâtons contre des émeraudes à mon villageois. On va essayer de se faire des potions. Pour ça il va me falloir du verre. Ah ouais merde, en fait il va toujours me falloir des trucs. Ok, je vais aller chercher des blaze rods après. Mais d'abord je vais aller chercher du sable. Beaucoup de sable. Ok, il n'y a pas du tout de sable sur les plages, parce que c'est pas une plage. Après avoir fait cuire mon sable, je vais dans le nether pour aller chercher des blaze rods qui vont m'être utiles pour les potions. Ouais, c'est parti, on va aller chercher un peu de blaze. J'ai pas pris mon seau de lave. De toute façon, on s'en fout un peu en vrai. Je vais m'en refaire un. Ça aurait été bien que j'ai du fire resistance parce que là ça va être chaud en vrai. Ok, on a un spawner à blaze ici. Lui il me semble quand même mieux. Voilà, là on va aussi. Je me suis donc mis à tuer des blazes pendant plus de 4 minutes pour avoir ce qu'il me faut. Allez, ça ira. Ensuite, je suis rentré à la base avec mes 11 blaze rods en tuant des squelettes et des ghasts sur mon chemin.
On va tout stocker là-dedans. Je pense qu'on va juste se faire 2 alambics quand même. Là comme ça. Je me suis crafté pendant plusieurs longues minutes des dizaines de potions. J'ai commencé ce jour 25 en récoltant un petit peu de bois pour aller le vendre à mon villageois fléchier. Non, vu qu'ils en ont fait entre temps, mais c'est déjà pas trop mal. Ensuite, j'ai tranquillement récolté mon champ et nourri mes vaches. Puis j'ai crafté les dernières potions qu'il me manquait. Bon, allons nous chercher un petit peu d'XP pour nous faire repasser level 30. Et voilà. Pour finir ce premier épisode, j'ai récolté tous les levels dont j'avais besoin et je suis rentré. Et voilà, c'est la fin du premier épisode de la survie 100 jours hardcore. Donc si vous l'avez aimé, likez la vidéo et abonnez-vous pour ne pas rater le prochain. Ah, et aussi on recherche toujours les joueurs pour la cité, donc rejoignez le Discord si vous voulez participer.